Je n'arrive toujours pas à comprendre les gens. Depuis hier, je vois il y a certaines vidéos qui ont été signalées par je ne sais pas qui. J'espère que ce sont des Européens qui le font et non des Africains, surtout je crois des Ivoiriens. J'espère que ce n'est pas vous. Parce que moi j'ai dit ici que quand je prends la parole, c'est à des fins patriotiques. C'est pas à des fins partisanes. Moi je ne suis pas partisan du président Gbagbo Laurent. Je ne connais même pas la route même qui mène au siège du PPAC. Je ne connais même pas la route. Et moi concrètement dit, quand je vois tout ça, je me pose des questions. Tout dernièrement, j'ai appris par exemple qu'il y a le monsieur qui lance la lettre là, sur les remblayages illégaux que les Libanais font là. Il a été arrêté par la PSCC. Tout dernièrement là. Pourtant ce qu'il fait là, c'est un devoir citoyen, c'est un devoir patriotique. Il défend sa patrie. C'est ce que nous tous on fait aujourd'hui. Vous vous rappelez de la vidéo de Alpha Condé? Écoutez ce qu'il dit ici là. Mais ça, vous devez nous l'imposer. Parce que quand vous laissez entre nous, on ne le fera jamais. Il faut se dire la vérité, on ne le fera pas. Mais la jeunesse africaine va nous pousser aujourd'hui à le faire. C'est une jeunesse consciente qui va sur Internet, donc, qui sait ce qui se passe dans le monde. Voilà donc ce que je souhaitais vous dire. En souhaitant que nous collaborions pour transformer la matière première sur place, tous les jours, quand vous prenez France 24, tant de morts dans le désert libyen, tant de morts en Méditerranée. Mais est-ce que cela n'interpelle pas la conscience des chefs d'État africains? C'est une honte pour nous de voir nos enfants mourir comme ça. Vous avez compris? Il dit clairement qu'il y a une génération consciente qui sait ce qui se passe. On va sur Internet, on comprend le monde, donc on va forcément vous pousser. On va forcément vous pousser à ce que les choses changent. C'est dans cette même logique que moi je suis. Je fais donc partie de cette génération consciente-là. Il y a d'autres parmi nous qui font semblant d'être bêtes. Et puis il y a nous qui ne font pas semblant d'être bêtes. Il y a ceux qui se tournent vers les buzz inutiles. Et puis il y a nous qui se concentrent sur le pays. Et je pense que tout le monde le sait. La Côte d'Ivoire ou bien le monde en question n'a pas commencé en 2000. Il y a des gens qui ont insisté en l'an 1300. Il y a des gens qui sont nés en l'an 1400. Il y a des gens qui étaient des rois avant. Et tous ils sont morts. D'autres même sont morts là, on les a enterrés et puis des gens sont venus construire une maison dessus. Donc vous devez comprendre que l'être humain là, on finit toujours par quitter ce monde là. Voici pourquoi moi quand je prends la parole là, j'ai pas peur de ça parce que forcément un jour, on meurt toujours de quelque chose. On meurt tous de quelque chose un jour. Tout ce que moi j'espère c'est au moins finir ma vie dans de bonnes conditions. Tout ce que les gens viennent faire dans ce pays là, les gens qui se remblaient là-bas de façon illégale, là, les gens qui viennent prendre notre or, et puis on donne 8% là. Tout ce qui se passe comme les contrats qui ont été signés, à faire des contrats baleines, justement et autres là. Tout ça là, ils viennent le faire par rapport à quoi? Par rapport à leur survie. Ils viennent faire ça par rapport à leur survie, par rapport à la survie de leur peuple. Ils viennent prendre tout ça pour envoyer ça où? Chez eux. Pour prendre soin de qui? De leur peuple. Maintenant nous là, à quel moment est-ce que nous on doit être toujours au second plan? À quel moment est-ce que nous là, on doit toujours rester gens en second plan? À quel moment? Genre nous là, on ne sait pas vivre aussi. On ne sait pas avoir des voitures. On ne sait pas avoir des grandes maisons. Santé de qualité. Une vie de qualité, on ne peut pas avoir ça avant de quitter ce monde là aussi. J'ai dit toujours que moi quand ils sont chez moi là, je vois des jeunes comme moi qui sont assis en train de soit direction syndicat ou apprenti. J'aurais pu me dire moi ils travaillent puis ils m'en foutent de ce qui se passe. Je peux le faire. Dire que ah bon ce qui arrive là, moi je m'en fous. Et puis je me concentre uniquement que sur mon travail, sur ma propre vie. Et puis je m'en fous du reste. Mais pourquoi je m'assois chaque jour pour parler? C'est parce que j'estime que dans ce monde-là, on vient toujours au monde pour quitter ce monde-là. Donc on est censé avoir au moins de quoi se nourrir, de quoi se loger, de quoi se soigner. Vivre décemment. Voici pourquoi moi j'allume ma caméra. Le président est parti en France, il allait faire quoi là-bas? S'il allait pour se soigner là-bas, est-ce qu'il peut pas... C'est quel argent qu'on n'a pas pour construire même hôpital ici? Si tu n'as pas confiance en tes propres frères africains pour te soigner là, tu peux recruter des blancs pour les envoyer ici. Et puis ils vont nous soigner aussi. Ils vont former les gens aussi. Ou bien, donc le fait que je vois des gens viennent signaler des vidéos qui parlent en partie de leur président, dont on voit qui sont les faits, on signale les vidéos. Jean quoi? Vous pensez que je suis trop partisan de Gbagbo quoi? Je suis d'abord patriote. Je défends ma patrie.
Et ce que je fais pour la vérité, la justice et la souveraineté. Si vous n'êtes pas conscient, là, que vous estimez que vous devez fermer vos yeux, là, fermez vos yeux. Mais sinon, on va continuer à parler. Parce que voici ici, on nous apprend qu'il y a des Libanais qui sont créés radio dans notre propre pays. Les gens, on sait que chez eux là-bas, il y a Hezbollah. Et ils viennent créer radio ici. Ce qu'ils vont se dire là, on va comprendre quoi? Vous pensez que tout le monde va fermer les yeux sur tout? Donc, regardez-moi, ce que je fais pour mon pays. Ça peut vous déranger, mais je fais pour mon pays. Merci.